Bénédicte, bonjour. Aujourd'hui, on va parler de deux films qui s'intéressent à la fin de vie sous des angles très, 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 très différents. On va commencer par celui que vous avez vu, donc La chambre d'à côté. Essayez de nous résumer un petit peu l'histoire. Oui, bonjour Gérard. Alors, l'histoire de la chambre d'à côté, c'est l'histoire de deux femmes. L'une d'entre elles est en fin de vie, elle a un cancer en phase terminale et en fait, elle va se faire accompagner d'une de ses amies de longue date, mais qu'elle a perdu de vue entre deux pour venir avec elle l'accompagner dans ses dernières semaines de vie. Elle s'est procuré en fait une pilule mortelle, donc une kill pill sur le dark web. Elle va emmener donc son amie dans une maison reculée dans la nature pour l'accompagner dans ses dernières semaines de vie. Donc on a vraiment toute une mise en perspective de la fin de vie d'une personne qui décide, c'est-à-dire elle est dans la maîtrise, maîtrise le lieu, elle maîtrise plus ou moins la date, elle maîtrise la manière dont elle veut mourir, elle maîtrise même sa tenue. Et face à sa comparse en fait qu'elle a choisie, et qui elle a peur de la mort. Elle se définit, c'est une romancière, son dernier roman fait part justement de sa peur de la mort. Et cette deuxième comparse, Ingrid, va se retrouver face à un malaise en fait à différents moments du film. Malaise entre cette loyauté qu'elle a envers Martha et cette peur de la mort en fait qui la taraude. Ok, alors qu'est-ce que vous avez aimé dans cette façon d'aborder la fin de vie? Alors, ce que j'ai bien aimé, c'est déjà le côté esthétique. Dans le cinéma d'Almodovar, on a vraiment des couleurs qui sont vives et qui tranchent complètement avec le sujet de la mort. Je l'ai bien aimé aussi, le fait de voir ce duel de deux femmes qui sont tellement différentes, mais qui vont réussir à s'accorder, à s'approcher en fait dans ce moment qui est difficile. Elles vont accepter au bout du compte la tragédie, mais tout en vivant ensemble des moments du quotidien qui vont être quand même importants. Et à l'opposé, qu'est-ce que vous n'avez pas aimé? Alors, ce qui est peut-être moins bien dans ce film, c'est qu'on idéalise un peu, c'est-à-dire qu'il y a une maîtrise complète, un peu comme si c'était très facile à organiser, un peu comme si on peut se retrouver comme ça du jour au lendemain dans un endroit isolé. C'est un peu une fin, entre guillemets, rêvée pour une personne qui voudrait mettre fin à ses jours dans un contexte de maladie en phase terminale. C'est peut-être un petit peu idéalisé. Toujours l'inconvénient qu'on peut reprocher au cinéma. Vous avez une séquence que vous avez particulièrement aimée, quelque chose, un moment du film peut-être que vous aimeriez souligner? Alors, un moment du film qui paraît un peu cocasse, c'est que alors qu'elles se retrouvent toutes les deux dans cette maison choisie comme dernier lieu d'habitation pour finir ses jours, eh bien, Tilda Swinton, donc Martha, se rend compte qu'elle a oublié sa kill-pile et donc va falloir revenir chez elle pour la chercher. Donc, un peu comme si ce voyage, bah, ça devait pas être totalement le dernier, c'était presque l'avant-dernier. C'est peut-être gagner un petit peu de temps, encore un petit peu plus sur la mort. Donc, voilà. Ok. Une façon un peu de revenir au quotidien, de mêler le quotidien et puis cette période de fin de vie. Oui, 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 c'est ça. Alors, je vais vous interroger à mon tour sur le film que vous avez vu, donc Le Dernier Souffle de Costa Gavras. Est-ce que vous pourriez nous en faire un résumé? Alors déjà, une différence majeure avec le film précédent, c'est que on se trouve dans le contexte français.
Et en ce qui concerne la fin de vie, cet élément est quand même assez important parce que probablement que la société dans laquelle on évolue, ça joue un rôle dans la façon dont on va chacun de nous envisager sa fin de vie. Puis il y a l'aspect légal qui peut différer d'un pays à l'autre. Alors le pitch du film, il est assez simple. Un médecin de soins palliatifs qui est joué par Kad Merad rencontre un écrivain dans un hôpital qui est joué par Denis Podalides. Et cet écrivain se fait suivre pour une image radio dont on devine qu'elle pourrait devenir un cancer. Et cet écrivain, évidemment, il s'inquiète beaucoup. Ils vont sympathiser. Du coup, le médecin de soins palliatifs va emmener dans son activité de tous les jours cet écrivain. Et puis, le film suit ce duo à travers une succession de situations de fin de vie. D'accord, très bien. Alors, qu'est-ce que vous avez aimé dans ce film? Alors, ce qui m'a plu, c'est d'abord que, donc on va voir que c'est à double tranchant, parce que la même chose qui m'a plu ne m'a pas plu aussi. Ce qui m'a plu, c'est qu'il y a une grande mosaïque de patients, de proches, montrés dans des situations émotionnelles qui sont différentes, dans des situations de colère, dans des situations de déni, puis dans des situations d'acceptation. Le ton du film n'est pas larmoyant, même si ça se passe dans le milieu du soin palliatif. L'émotion est souvent assez palpable et c'est tout l'intérêt de ce survol de la situation et c'est tout l'intérêt du rôle de Denis Podalides qui a vraiment une humanité et qui sait faire passer une émotion très importante. D'accord. Et donc, ce que vous n'avez pas aimé, c'est la Et donc balance. l'envers du décor, c'est la même chose, c'est-à-dire que le côté mosaïque qui permet de survoler beaucoup de situations est également quelque chose qui pardon, transforme le film en quelque chose d'un peu scolaire, un peu didactique parfois, c'est un reproche qu'on a souvent fait au cinéma de Costa Gavras. Et donc il y a un petit côté disparate, l'avantage étant que la palette du coup des situations est assez vaste. Un deuxième petit défaut qu'on peut reprocher au film, c'est de ne pas montrer réellement une souffrance réfractaire. C'est un peu le côté idéalisé que vous avez souligné dans le premier film. Là aussi, c'est un petit côté que je trouve idéalisé. C'est seulement évoqué un petit peu vers la fin, mais globalement, on peut dire que la souffrance est peu présente dans le film. Oui, effectivement. Donc, une idéalisation de la situation de fin de Ouais, vie, un peu ouais. comme, voilà. Euh, d'accord, très bien. Et quel moment vous a marqué dans ce film particulièrement, vous avez envie de nous partager? Alors, il y a un moment important qui m'a marqué pour deux raisons. D'abord, compte tenu de l'actualité du moment, j'attendais dans ce film qui est consacré à la fin de vie, qui est un passage sur l'aide active à mourir. Alors, il y a un premier passage furtif dans la première scène, tout au début du film, avec Charlotte Rampling qui demande une aide active à mourir et la réponse que va lui donner Cadmerade, elle est caractérisée, il le dit lui-même, par une réponse d'inexpérience. Et que s'il avait été plus expérimenté, peut-être qu'il n'aurait pas eu recours à cette solution-là. Donc ça m'a un tout petit peu inquiété parce que je pense que malheureusement, il y a un certain nombre de situations qui ne sont pas couvertes par les lois actuelles et qui devront l'être par les lois futures. Et alors, cette aide active à mourir, en fait, elle revient sur la dernière séquence, et sur la dernière séquence qui représente une dame qui fait partie des gens du voyage, qui se dit en souffrance réfractaire. Et ben là, le médecin va accéder à sa demande et va lui offrir cette aide active à mourir, avec une séquence qui est tout à fait remarquable sur le plan cinéma. Et ça tombe bien que ça soit la dernière, parce que le film un petit peu plate avec une succession de scénettes un peu comme ça, un petit peu scolaire, comme j'ai déjà dit. Et la dernière scène, elle est vraiment très, très cinématographique, elle est très, très belle et elle nous fait partir avec un certain degré d'optimisme et d'humanité sur une situation qui est difficile. D'accord.
Très bien. Bon, bah, on vous invite à regarder ces deux films si vous ne les avez pas vus et à pouvoir vous faire vous-même votre propre opinion. Voilà. Merci beaucoup, Ouais. Gérard. Merci. À bientôt. Au revoir.